Et la parole est à Monsieur Gilles Lurton pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons donc ce soir au terme de l'examen sur le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Ce texte a été définitivement adopté par le Sénat jeudi dernier et nous nous retrouvons ce soir pour mettre un point final à ce débat. Je voudrais à mon tour, comme les précédents orateurs, remercier les ministres qui se sont succédés, avec à l'origine du projet M. Benoît Hamon, puis Mme Valérie Fournéron, qui a fait preuve de courage et de combativité lors de la discussion de ce texte ici même en séance, et aujourd'hui vous-même, Madame la ministre. Remercier également Monsieur le Président Brottes, ainsi que Madame et Messieurs les rapporteurs pour leur écoute tout au long du débat. Je souligne aussi que pour une fois, le gouvernement n'a pas fait appel à la procédure accélérée, ce qui est une bonne chose. Certes, une telle situation a pour conséquence d'allonger les débats, mais surtout elle permet d'instaurer de meilleurs échanges entre les deux chambres, ainsi qu'avec le gouvernement, et ce, jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire la semaine dernière. Je ne reviendrai pas dans cette intervention sur tous les points de ce texte, nous en avons maintes fois débattu et la commission mixte paritaire a permis d'aboutir à des solutions de compromis pour adopter un texte équilibré, même si elle a encore une fois soulevé un certain nombre de débats. Un texte qui ne nous convient malheureusement pas totalement, mais j'y reviendrai. Je veux tout d'abord souligner qu'à plusieurs reprises au cours de la discussion de ce texte, j'ai insisté sur ma volonté d'avoir préalablement à l'examen de votre projet rencontré les acteurs de l'économie sociale et solidaire très présents dans ma circonscription de Saint-Malo pour mieux comprendre, mieux connaître aussi ce secteur d'activité. Et j'ai ressenti chez eux une grande attente vis-à-vis de ce texte, un réel besoin que le secteur de l'économie sociale et solidaire puisse bénéficier de mesures susceptibles de remédier aux rigidités ou aux insuffisances statutaires qu'il connaît actuellement. Cette attente, très fortement exprimée, a été le fil rouge de ma réflexion tout au long de nos débats, et elle a sans doute aussi été la raison de mes abstentions en première et en deuxième lecture, et ceci malgré les imperfections de votre texte sur lesquelles je vais revenir. Nous avons là un secteur d'activité en plein essor. Des chiffres ont été donnés par les orateurs qui se sont succédés tout au long du parcours législatif. Je retiendrai pour ma part que l'économie sociale et solidaire représente un vivier d'emplois pour les 10 prochaines années. D'ici à 2020, le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans le secteur est estimé à 600 000. C'est dire toute l'importance de ce secteur dans le domaine de la création d'emplois dont notre pays a tant besoin. C'est dire aussi toute l'attention que nous devons lui porter. Certaines dispositions de ce texte, comme j'ai pu le rappeler lors de la discussion générale en première et en seconde lecture, vont dans le bon sens et accompagnent une dynamique intéressante. Je pense par exemple à la création d'un statut de scope d'amorçage permettant aux salariés d'être minoritaires dans le capital de l'entreprise pendant 7 ans au maximum, le temps de réunir progressivement les fonds pour devenir majoritaires. Le groupe UMP souscrit également à l'article 23 sur la promotion des mécanismes de solidarité financière entre coopératives. Nous soutenons aussi les dispositions des articles 24, 24 bis et 25 sur les coopératives de commerçants, ainsi que l'article 26 qui doit permettre la constitution d'une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins 4 associés. Toutefois, si nous sommes enthousiastes à l'idée de légiférer pour promouvoir et encadrer au mieux ces activités essentielles pour notre tissu économique, plusieurs points de ce texte continuent de susciter notre inquiétude et nos interrogations. Tout d'abord, et nous en avons longuement débattu lors des 2 premières lectures, la complexification. En consacrant de manière législative de nombreuses instances et en créant de nouvelles, nous maintenons que vous alourdissez notre législation. Je vais les reciter: Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, Chambre française de l'économie sociale et solidaire, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, pôles territoriaux de coopération économique, Conseil supérieur de la coopération, Haut Conseil de la vie associative. Combien de fois nous vous avons demandé d'éclaircir le rôle assigné à chacun sans que vous puissiez nous répondre précisément. Vous prenez le risque de rendre l'action de ces structures illisible et inefficace, et au lieu de les soutenir, nous pensons que vous allez les desservir.
Je serai heureux pour ma part d'ici 2 à 3 années de pouvoir faire le point avec vous de l'évolution de ces structures et j'ai le sentiment que vous-même, parfois, vous doutez de leur utilité sans pour autant admettre nos arguments. Nous vous avons également exprimé nos inquiétudes sur le devenir des entreprises de services à la personne. Nous craignons en effet que le nouveau champ d'application de l'économie sociale et solidaire prévu aux articles 1 et 7 risque d'exclure un grand nombre de petites entreprises qui opèrent dans le secteur des services à la personne. Il existe en effet un risque de distorsion de concurrence au détriment de ces sociétés commerciales parce que celles-ci seront privées du soutien fiscal dont leurs principaux concurrents, associations ou organismes d'insertion, pourront bénéficier. Vous nous avez promis, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, que ce ne serait pas le cas. Nous ne demandons qu'à vous croire, mais nos craintes, et surtout celles de ces entreprises, ne sont pas pour autant apaisées. Le sujet qui nous a sans doute le plus opposé concerne les articles 11 et 12 sur le droit d'information des salariés sur un projet de cession afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. Nous considérons en effet qu'un tel article n'a pas sa place dans un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Ensuite, s'il nous paraît légitime qu'un salarié soit informé et qu'il ne nous découvre pas dans la presse du jour au lendemain que son entreprise est cédée, le dispositif envisagé risque de perturber des processus de cession déjà bien engagés entre le chef d'entreprise et le repreneur. Les articles 11 et 12 mettront inéluctablement en difficulté les entreprises en les exposant à des tentatives de déstabilisation, ce qui aura pour conséquence de les rendre moins attractives pour les repreneurs étrangers, lesquels, dans leur grande majorité, soutiennent de vrais projets industriels. Pour terminer, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je voudrais insister sur un point. Si l'économie sociale et solidaire reste certainement un important vecteur de création d'emplois dans les années à venir, si nous sommes d'accord pour légiférer et donner un véritable statut aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ceci malgré les imperfections contenues dans votre texte, nous ne devons pas oublier que ce sont les entreprises qui, par leur développement, permettront de relancer notre économie. L'emploi, l'économie ne repartiront que lorsque la confiance sera rétablie au profit des entreprises, lorsqu'elles auront retrouvé les moyens de se développer, d'être compétitives et à nouveau créatrices d'emplois. Madame la Ministre, l'ensemble des réserves que je viens d'exprimer sur votre projet de loi aurait pu conduire mon groupe à voter contre. Néanmoins, comme je vous l'ai dit également, nous sommes conscients des attentes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que nous voulons leur donner un signe de reconnaissance du travail qu'ils accomplissent, parce que nous voulons aussi reconnaître le travail, la disponibilité et le dévouement des milliers de bénévoles qui œuvrent dans les différents domaines de l'économie sociale et solidaire, mais parce que aussi, comme vous, Monsieur le rapporteur, nous croyons que aussi à une économie qui place l'homme et la femme au centre de son action, alors nous nous abstiendrons sur ce texte. Merci, Monsieur Lurton.